Salut à tous, c'est Camille et Marion. Salut. Aujourd'hui, on vient vous parler des cultures de l'imaginaire, à travers le livre, à travers le jeu, bref, tous les supports qu'on a à notre disposition pour développer notre imagination, titiller notre sens de la déduction, de l'expression, de la créativité, tout simplement. Et dans ce cadre, chez Don't Panic Games, on a différents jeux, parce qu'on est une maison d'édition de jeux, qu'on vous propose pour développer les cultures de l'imaginaire. Le premier est un jeu qui vient de sortir chez Don't Panic, qui s'appelle Pantone, le jeu. Hop, que vous voyez ici. Donc, c'est un jeu de Scott Roger, à partir de 2 joueurs, et c'est un jeu sur lequel on va devoir faire deviner quelque chose, un personnage. Il y en a plus de 180 à faire deviner dans ce jeu, et on va pouvoir le faire deviner à l'aide de cartes aux couleurs Pantone. On a donc ce pantonnier à notre disposition. On va tirer des cartes. Le concept de jeu est extrêmement simple. Là, par exemple, j'ai tiré la petite sirène. Hop, je vous la mets ici. Et du coup, je vais utiliser différentes cartes pour le faire deviner aux autres joueurs. Donc, par exemple, moi, j'ai choisi de lui faire une belle chevelure. Hop, rouge. Tac. De lui mettre un petit maillot. Et de lui faire, hop, une magnifique queue de poisson. Ça me paraît une évidence. Qu'est-ce que t'en penses, Camille? Bah écoute, ça a l'air pas mal et j'ai bien envie d'essayer à ma sauce, voir un petit peu ce qui se passe dans ce jeu. Eh bien, essaye donc, puisque tu l'as trouvé tout de suite, sans aucun indice, très rare. Oui, c'est parce que je suis très forte à ce jeu. Ok, bah quand je dis à ma sauce, c'est très bien. Je vais te le faire deviner. Donc moi aussi, il a une super chevelure. Il a un indice sans mince. le vouloir. Sans... je parlais du personnage. Je ne t'ai pas dit si c'était une fille ou un garçon. D'accord. La meuf qui se rattrape. Ok. Hop. Une petite barrette, peut-être. Il a... Donc c'est limite de l'art pixelisé en fait. On a une variété d'expressions à travers les couleurs et les superpositions de formes. Et c'est que des personnages de la pop culture et de la culture populaire, vraiment où tout le monde s'y retrouve, enfants, adultes, dans un cadre familial, entre amis. Ça s'y prête assez facilement puisque le jeu prend entre une quinzaine de minutes à 30 minutes selon les modes de jeu que vous allez utiliser. Eh bien Camille, ce n'est pas une barrette, ça a l'air d'être plutôt un serre-tête ou un bandeau. Alors vu les couleurs flashy, je pense qu'on est sur de la japanime. Et parce que chez Don't Panic Games, on a aussi des jeux dans ce mood-là, je dirais... Ah, j'ai mon idée, mais je vais quand même prendre un indice. Ok. Donc le premier indice, c'est dessin animé. Donc c'est Naruto, c'est sûr. C'est sûr, c'était ça. Le deuxième indice étant orphelin, le troisième ninja et le quatrième Konoha. Donc plus tu vas donner des indices pour faire découvrir le personnage, moins tu vas marquer de points, évidemment, c'est plus facile à découvrir. Le but du jeu, c'est qu'on est tour à tour artiste, donc on va faire deviner quelque chose, et on va gagner plus ou moins de points. Quand on a été artiste 3 fois, donc on a eu au moins 3 tours de jeu, on compte les points, celui qu'on a le plus gagne la partie. Ça peut jouer en équipe en fonction du nombre de joueurs qu'il y a autour de la table, et il y a différentes variantes, plus ou moins difficiles, si vous voulez mettre un petit peu de piment dans le jeu. Voilà, et après c'est des cartes variées. On va avoir Totoro si on reste vraiment sur la culture japanime, mais aussi Dracula. Il y a des personnages un petit Michael peu plus Jackson. culturels et historiques. Exactement. Voilà, donc c'est extrêmement varié et c'est déjà disponible en boutique. Voilà, donc il y a à peu près 60 cartes de couleurs et 180 personnages à faire deviner, donc une rejouabilité assez large. Voilà, c'était mon premier choix pour cette sélection des cultures de l'imaginaire. Donc je vais poursuivre. Alors moi c'est Camille d'Inis Édition. Donc Inis Édition c'est quoi? C'est une maison d'édition spécialisée dans la pop culture, l'animation et le Japon. Donc nous on est aussi très basé sur cette culture de l'imaginaire et aujourd'hui je vous ai fait une petite sélection de mon choix. Je vais commencer par vous parler de la trilogie de Hurle. Donc qu'est-ce que c'est la trilogie de Hurle? La voici, la voilà.
Magnifique. Elle est super jolie, les illustrations sont magnifiques. C'est la trilogie qui a inspiré l'œuvre d'Hayao Miyazaki, Le Château Ambulant. Donc il y a 3 tomes, dont un que nous allons traduire. Ce sont toutes des nouvelles traductions, dont le 3e tome qui n'a jamais été traduit en français. Donc pour te dire, Marion, c'est une œuvre qui est relativement attendue chez les libraires. J'imagine. Chez nous. Donc voilà. Le Château de Hurle, qui a été écrit par Diana Wynne Jones, comme vous le voyez ici, une autrice très connue dans la jeunesse. Et comme vous pouvez le voir à l'intérieur, on a pas mal de jolies illustrations en début de chapitre. Donc le livre est très complet et vous suivez Sophie dans le pays d'Ingari qui rencontre le magicien Hurle et qui vivent tout un tas d'aventures, dont le 2e tome apparaîtra aujourd'hui chez nous. Qui vous emmène au pays des 1001 nuits. Génial, ça a l'air d'être un monde complètement onirique, fantastique et superbement illustré. Dans la même veine, justement, un monde onirique, on est en plein dans un paysage extrêmement bien dessiné, avec beaucoup de détails. Moi, je te propose d'essayer le jeu Muse, qui est sorti l'été dernier chez Don't Penny Games. Donc Muse, c'est un jeu où on a 2 très jolies cartes, je vous les montre ici, tac. Superbement illustré dans des univers assez différents. Et c'est un jeu qui joue en équipe. Il y a des variantes à partir de 2 joueurs, et on l'annonce à partir de 10 ans. Donc comment ça se passe? Eh bien, il y a plusieurs équipes. Admettons qu'on ait l'une et l'autre des équipes différentes. Donc moi, je vais t'imposer une carte, un chef-d'œuvre. Tu ne peux pas les voir pour l'instant, mais voici les cartes que j'ai à ma disposition. Je vais sélectionner une carte que Camille va devoir faire deviner à son équipe, puisque Camille sera la muse pendant ce tour. Hop, donc Camille va devoir faire deviner cette carte-là. Je garde les autres. Hop, voilà Camille. Et la contrainte, qui est aussi le sel qu'on a dans ce jeu-là, qui est un petit peu le twist qui est rigolo, c'est qu'il y a des cartes inspiration. Donc j'en tire 2 aussi. Donc là j'ai tiré faites une expression faciale ou citez une couleur que vous attendez à trouver dans une boîte de crayons de couleur. Et une de ces 2 inspirations, qui en fait représente une contrainte pour Camille, va être sélectionnée par votre humble serviteur, c'est-à-dire moi. Hop, donc par exemple, je vais choisir faites une expression faciale, parce que c'est quand même vachement rigolo. Parce que c'est plus rigolo. Voilà, et Camille va devoir faire deviner au reste de son équipe la carte chef-d'œuvre que je lui ai imposée par le biais de la carte inspiration, donc faire une expression faciale. Donc c'est comme ça qu'elle va pouvoir délivrer son indice. Donc je te laisse prendre connaissance de la carte et de ta contrainte, donc inspiration. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Alors, tu vas nous montrer quel est ton indice. Maintenant. Là, je montre la carte. Non, alors je vais montrer la carte. Ok. Toi, tu fais ton indice. Pas du tout recommandé en temps de Covid. Je mélange. Absolument pas. Je mélange les cartes chef-d'œuvre, dont la carte que Camille doit faire deviner. Évidemment, j'ai bien pris soin de sélectionner mes cartes pour qu'il y ait des interférences en fonction de ce que Camille va choisir comme indice, pour que potentiellement le reste de son équipe, qui est là parmi nous, ait du mal à trouver la carte chef-d'œuvre qu'on lui a imposée. Donc là, Camille, si tu peux nous rappeler l'indice. Je vais le faire de l'autre côté. Voilà. Donc, alors, si j'étais son équipe, je me dirais, elle souffle, il y a du vent, ou alors c'est un robinet qui coule, ou alors il y a une explosion de couleurs. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un courant qui passe. Et donc, à travers ces différentes cartes, on a une grande variété d'illustrations. Bien, son équipe va devoir en choisir une. En l'occurrence, Camille, tu peux me rappeler la carte que tu fais deviner, le chef-d'œuvre que tu fais deviner? C'est celle-ci. Voilà, donc c'est celle-ci. On voit bien qu'il y a le vent qui souffle dans les lanternes chinoises, mais ça aurait pu être aussi bien le thé fumant avec la vapeur qui s'enfuit,
ou même la notion de l'eau qui bouge et qui fait bouger les petits animaux marins étranges. Bref, si Camille réussit à la faire deviner à son équipe, elle gagne ce chef-d'œuvre. Si elle n'y arrive pas, ça va à l'autre équipe. Et à partir du moment où une équipe a réuni 5 chefs-d'œuvre, eh bien, l'équipe gagne la partie. C'est aussi simple que ça, c'est extrêmement varié de par les illustrations et les cartes inspiration qui vont renouveler le jeu et apporter un plaisir différent selon les combinaisons de cartes que vous avez et selon les joueurs qu'il y a autour de la table, parce que ça correspond vraiment à l'imagination que chacun peut avoir et à sa déduction, ce qu'il en tire de chaque carte. Voilà, c'est très chouette, ça se joue aussi très bien avec les enfants. Hop, je te remercie pour le rangement. Je vous le remontre ici, et c'est un jeu de Jordan Sorenson, qui est illustré par 3 illustrateurs différents, André Garcia, Apolline Etienne et Christine Plesco. Voilà pour mon deuxième jeu. Donc Marion nous parlait de chefs-d'œuvre, je vous parlais de quelqu'un qui en a fait beaucoup des chefs-d'œuvre et dont je vous parlais tout à l'heure, c'est Hayao Miyazaki. Donc je vous montre les 2 livres ici. Hop. Je vous montrerai celui-là après. Hop. Donc, comme vous voyez, ici on a 2 livres. On a un livre Hommage au studio Ghibli, Les artisans du rêve, et Hommage à Hayao Miyazaki, Un cœur à l'ouvrage. Donc ce sont des livres de notre collection Hommage, qui sont là, comme leur nom l'indique, pour rendre hommage au travail à des personnes ou à des univers de l'imaginaire. Ici, on rend hommage justement au studio Ghibli, qui est un peu plus ancien, et en l'occurrence à Hayao Miyazaki, qui est sorti récemment. Vous me direz, Camille, c'est quoi la différence entre les deux ? C'est ce que j'allais te poser comme question. Camille, quelle est la différence entre ces 2 ouvrages ? Donc elle est très simple en fait. Là ici on va parler de l'homme en particulier et de son travail, tandis qu'ici on va plus se concentrer sur le travail du studio Ghibli, sur le fond, et sur les films. Donc là on est vraiment sur l'homme, qui est-il, qu'est-ce qu'il a créé. Il y a aussi des interviews exclusives en plus qui tournent autour de fans et des personnes qui sont sur cet univers-là. Donc voilà, il est écrit par Stéphanie Chaptal. Et celui-là par un collectif de spécialistes. Donc n'hésitez pas, il est joliment illustré, il est bien mis en page, il est agréable à lire. C'est sous format MOOC, donc un mélange entre magazine et book. Tac. Je me permets d'illustrer ton propos avec Pogno sur la falaise, superbe. Pogno sur la falaise qui est absolument superbe. Donc voilà pour ces 2 ouvrages. Que je vous conseille fortement, qui sont mes livres de chevet sur Hayao Miyazaki. Et je continue sur ma lancée en vous présentant notre nouveau bébé, les recettes des films du studio Ghibli. Waouh! Donc c'est pas n'importe quel livre de recettes, Marion, parce qu'il met en avant les recettes emblématiques des films du studio Ghibli, parmi lesquels vous pourrez trouver par exemple le croque de Hurle, le bento de Totoro, ou les brioches aux haricots rouges du voyage de Chihiro. Donc c'est pas n'importe quel livre de recettes. Pourquoi ? Parce qu'on ne se contente pas de vous donner la recette, mais on vous l'explique étape par étape avec des photos. C'est aussi une activité qui convient autant aux néophytes qu'aux enfants, qu'aux personnes qui s'y connaissent bien en cuisine et qui veulent s'y mettre ou qui veulent s'occuper. Et surtout en ce moment, ça peut faire une activité en plus. Donc en plus de régaler vos proches, vous vous faites plaisir et vous nous faites plaisir. Est-ce qu'on peut voir quelques pages ? Oui, bien sûr. Hop. Donc par exemple, vous voyez par ici, je vais vous montrer les étapes. Vous avez des photos qui décrivent étape par étape ce qu'il faut faire. Et en plus de ça, vous avez le contexte, c'est-à-dire pourquoi on a choisi cette recette, dans quel film elle est et tout ça. Ça me donne faim rien que de voir cette photo. Donc il y a des recettes salées, des recettes sucrées, je vous dis ça avant qu'on passe à table effectivement. Et du coup, on revient à chaque fois, on se replonge dans un film et dans sa recette emblématique que vous avez remis en scène pas à pas, si j'ai bien compris. Exactement. Voilà, et ça marche aussi si, comme moi, vous ne savez pas faire la cuisine, mais que vous avez quand même envie d'avoir un petit défi créatif, seul ou en famille ou entre amis, c'est pareil. Il suffit d'avoir la cuisine et quelques ingrédients, j'imagine. Exactement. Donc même, il y a des recettes qui sont relativement simples et rapides. Il y a la plus courte étant de 15 minutes, je crois, donc c'est relativement rapide. Oui. Super. Voilà. Il sort chez nous demain. Superbe. Eh bien, pour récapituler tout ça, comment se plonger dans les cultures de l'imaginaire, à la fois par le jeu et par le livre, je vous synthétise tout ce qu'on s'est déjà dit. On peut jouer à Pantone, le jeu,
faire découvrir des personnages à l'aide des couleurs du célèbre Pantonnier. Ça se joue à partir de 2 joueurs, c'est assez rapide pour toute la famille. On peut aussi jouer à Muse, donc dans un univers beaucoup plus onirique qu'abstrait, où on fait deviner des chefs-d'œuvre à travers la muse de son équipe, avec une certaine contrainte tirée par la carte Inspiration, rappelez-vous. Ça, c'est les 2 jeux de chez Don't Panic Games qui parlent des cultures de l'imaginaire, mais on a aussi des livres avec la trilogie de Hurle. On a déjà la 2e tome qui sort aujourd'hui, la 3e qui arrive. Restez connectés. Mais aussi les magnifiques ouvrages illustrés de Ghibli, le studio et Ma vie, mon œuvre de l'artiste. J'en profite pour rajouter qu'on a également celui sur Isao Takahata, un autre grand monsieur du studio Ghibli qui vient compléter et qui est complémentaire justement à cette collection. Camille ne peut plus s'arrêter, elle est intarissable. Et enfin, je me permets de prendre ce magnifique ouvrage, le cookbook, les recettes des films Ghibli qui sort aussi, là la sortie est imminente, donc à ne pas louper pour nous concocter des bons petits plats sucrés, salés. Ne paniquez pas, il y en aura pour tout le monde. On n'a plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Vous pouvez nous retrouver sur le site don'tpanicgames.com et les réseaux sociaux habituels ou aussi inis-édition.fr et on a également des réseaux sociaux qui seront indiqués dans la description. Oui, je sais. Toi aussi tu étais incroyable. Merci Camille. À bientôt. Salut.